Bonjour à tous, je vais vous raconter maintenant une parabole du Baal Shem Tov, qui est la suivante. C'est la parabole du carrosse. Alors quand on a un carrosse, le carrosse il est fait d'abord premièrement du véhicule, du carrosse, mais il est tiré par des chevaux et il y a un cocher qui guide les chevaux. Alors le carrosse lui représente le corps, c'est le corps physique qui est tiré par les chevaux. Les chevaux, c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute le nefesh habahamit, l'âme animale, c'est le côté physique et animal que représente le cheval, et qui lui, qui est en fait le fruit des pulsions, des désirs, et c'est lui qui fait se mouvoir le corps. C'est lui qui va tirer le corps d'un côté ou de l'autre. C'est parce qu'on désire, c'est parce qu'on a envie qu'on va avancer ou qu'on va reculer. Mais étant donné que le cerveau doit normalement dominer le cœur et les passions et les pulsions représentées par le cheval, alors le cerveau ici c'est le cocher qui lui va diriger les chevaux, va les orienter, va les fouetter s'il faut, pour qu'ils aillent vers le bon but et qu'ils ne se détournent pas. Alors finalement, qui c'est qui dirige le carrosse? C'est le cocher, c'est l'intellect. L'intellect doit dominer le cœur, qui lui-même va tirer le corps. Mais en réalité, le machal, la parabole ne s'arrête pas là. Parce que dans un carrosse, il y a aussi un passager. Le passager, c'est en fait lui, le vrai maître, c'est lui qui a donné les instructions au cocher. C'est lui qui paye le cocher. Et il lui a dit d'aller vers telle direction ou telle autre direction. Alors qui c'est ce passager? Eh bien ce passager, c'est la Neshama, c'est le Nefesh Elokit, l'âme divine qui, elle, est dans le corps. Alors en fait, c'est elle qui dirige, qui doit diriger l'intellect. Et l'intellect dirige le cœur, et le cœur dirige le corps. Mais finalement, la Neshama qui est donc dans le corps, puisque le passager est dans le carrosse, il est à l'intérieur du corps, et bien tout ça c'est pour aller vers une destination, qui est la destination que la Neshama doit donner comme point comme point final. Donc en fin de compte, c'est la Neshama qui doit tout diriger et qui doit nous amener vers le but, qui est le but qui est en réalité d'amener dans ce monde dévoilement de Elokut. Il y a d'autres choses qui ont été rajoutées là-dessus, parce que chacun dans ce machal, chaque élément ou chaque est, est motivé par quelque chose de différent. Le cheval, lui, ce qui le motive, à part les coups qu'il reçoit éventuellement, c'est de se dire que quand il va arriver à l'étable suivante, on va lui donner une portion de foin et il va pouvoir manger quelque chose, il aura sa sacoche d'avoine qui va... Et c'est ça qui le motive. Le Nefesh Habahamit, il est motivé par des désirs physiques, par quelque chose, une récompense d'un plaisir physique. Le cocher, lui, le cocher, qu'est-ce qui le motive? Il sait que quand il va arriver aussi à l'étape suivante, il va recevoir quelques copecs. Et avec ces copecs, il va s'acheter un peu de vodka. Et avec ça, il va être content. Alors ça, c'est le cocher. Le cocher, l'intellect, il faut lui donner aussi son plaisir intellectuel quand il étudie la Torah. Et il y a aussi une dimension intellectuelle qui est agréable, qui élève l'esprit. Et ça, l'intellect, il a besoin de recevoir ça. Alors ici, l'image qu'on a donnée, c'est qu'il va boire un coup de vodka. Mais c'est ça, il va un peu s'enivrer avec des, des plaisirs intellectuels. Mais tout ça, hein, c'est encore que la motivation de l'intellect. Mais la motivation du tzaddik, lui, qui se trouve à l'intérieur du carrosse, qui est donc la neshama, le nefesh elokit, lui, il va là maintenant pour se rendre dans un farbringen, dans une réunion entre tzaddikim, qui vont parler comment dévoiler Dieu dans ce monde et comment amener le tikkun haolam. Alors ça c'est sa motivation à elle, à cette neshama, à ce tzaddik, la neshama, elle a sa propre motivation. Mais tout le monde doit avancer avec sa propre motivation. Et nous aussi, ça fait partie de ce que le Baal Shem Tov explique, c'est-à-dire que sur le verset qui dit « Si tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous sa charge, Azov ta Azov imo, alors aide-le à se relever. » Et l'âme de ton ennemi, l'âne, le chamor, en hébreu veut dire le chomer, la matière. C'est pour ça que le Baal Shem Tov dit qu'il y a une allusion ici au corps au corps physique, qui
qui lui ploie sous sa charge parce que c'est difficile pour lui de faire toute la Torah, de faire les mitzvot, de se lever le matin, de mettre les tefillin, de courir, de faire encore d'autres mitzvot et donner la tzedaka, etc. Alors, Azov ta'azov imo, tu dois l'aider. Tu dois aider ce corps à réaliser sa finalité qui est lui aussi d'amener Hachem sur terre. Alors, pour ça, hein, il faut, la vision chassidique, c'est qu'il faut l'aider. Un peu comme dans ce qu'on a dit dans ce machal ici, que le cheval, on lui donne, il est motivé par un peu d'avoine, il faut lui donner quelque chose ici. Le corps qui est l'âne, aussi, il faut lui donner quelque chose pour qu'il soit content. On ne peut pas non plus tout le temps tirer la corde, et au contraire, il faut donner à chaque partie de notre être, que ce soit les parties corporelles, les parties intellectuelles, les parties émotionnelles ou les parties purement spirituelles, il faut leur donner à chacune leur part pour que tout puisse avancer. Finalement, c'est tout le carrosse qui va arriver à destination et tout va participer à cette finalité. Aussi bien le cheval que le cocher, que même le carrosse de bois, eh bien, il permet d'arriver à cette finalité qui est justement que le tzaddik, c'est-à-dire que la neshama, réalise sa mission. Donc finalement, dans la création, tout est utile et tout sert. Et dans notre être, que ce soit notre aspect de notre corps, que ce soit notre aspect de notre âme animale ou de notre âme intellectuelle, eh bien tout ça est au service d'une finalité plus grande et tout ça participe du but que Dieu a donné à l'homme en venant dans ce monde, dans un monde corporel. Donc il n'y a pas une dissociation à faire ici, il y a au contraire une idée d'union de toutes les parties de notre être pour arriver à cette finalité. Alors Bezat Hashem, on espère qu'on va tous progresser dans ce sens-là et que chacun avec son corps, avec son âme, avec ses émotions va permettre d'amener la finalité, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu se révèle sur terre avec le Mashiach Bezat Hashem.